d'idée, non. Et je pense qu'eux ne changeront pas d'idée, c'est mon point de vue. Je me trompe, c'est à eux de me le dire. On va vers un affrontement. Ben, vous savez, c'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'il y a un affrontement. On peut se dire on a des idées différentes, est-ce qu'on peut faire autrement? Ça peut être ça aussi. Et pourquoi ça vous intéresse de savoir ce que le reste du Canada a proposé, si en bout de ligne, vous voulez quand même faire la souveraineté? Parce que les Québécois peuvent être intéressés à entendre, on veut voir comment ça passe ailleurs aussi. Et je l'ai dit à une question, si vous avez des offres, moi ce n'est pas ce que je propose, mais de les débattre. Amenez-les au Québec, puis débattons-les, mais il n'y en a pas. Mais ça, moi, en démocratie, là, c'est pas mon idée ou aucune autre. Il faut être prêt à débattre. Et moi, je suis toujours prêt à débattre. Et je pense que c'est important. Dans le passé, vous savez, quand Trudeau, en 1976, est venu annoncer partout dans une tournée au Canada que le séparatisme était mort au Québec, les gens ont été un peu estomaqués de voir l'évêque gagner 3 mois plus tard au Québec. Hein? On dit comme prophète, l'humanité a déjà fait mieux. Alors, quand le chrétien nous a dit vous allez à manger une maudite au référendum, puis que ça a fini, comme vous savez que ça a fini en 1995, les gens ont été surpris. Alors moi, je pense qu'en démocratie, c'est un de nos rôles. Moi, je suis là à Ottawa de leur dire écoutez, il y a des points de vue des fédéralistes que vous entendez. C'est pas fou d'entendre les nôtres aussi pour vous faire une meilleure idée. Où se situe votre passage au Nouveau-Brunswick? Où se situe votre passage au Nouveau-Brunswick dans le cadre de votre tournée canadienne? On commence ici au Nouveau-Brunswick. On sera à Terre-Neuve demain, à Toronto jeudi. Jeudi, je fais le CD Howe. Et puis suite à ça, Glendon College, puis une émission des Harvard avec Thomas Stavropoulos. Et ça se poursuit la semaine suivante. Sur 2 semaines? Oui, mais jeudi, vendredi, l'autre semaine, parce que je serai en chambre le lundi, mardi, mercredi. What is your analysis of the deal between New Brunswick and Hydro-Quebec and why it failed? Well, that was a business deal. Some business deal succeeds, some don't. And that was the right of the two parties, or one party or the other, to say, well, we don't go on with that deal. I heard some reaction towards Quebec that was not pretty good, I would say. On the other hand, if that had been the reverse, and New Brunswick was to buy Hydro-Quebec, I'm pretty sure that would have been a reaction in Quebec also. It's a business deal, and that one didn't work. Maybe another one will work, but as I said, when you consider the trade balance between New Brunswick and Quebec, there's a profit of $295 million a year in favor of New Brunswick. So I'm pretty sure, I was saying that at the Economic Club in Toronto a few years ago. I said, well, maybe you won't have a party if Quebec vote yes, you won't be dancing in the streets, but how many of you, I was talking to business people, will say, well, since we have a profit of $6 billion a year in our trade with Quebec, I'm so mad, I stopped doing business with Quebec, I opened the door to companies south of the frontier, and I'm choosing bankruptcy by patriotism. Lift your hand. No one lift their hand. Money talks. But how different do you think the deal would have been if it was with Ontario? Depends on the deal. Well, the reaction I get from Frank. I don't want to make an analysis out of that. I mean, depends on the deal. If the deal is good, the deal is good. If one party thinks the deal is not good, there's no deal. So always like that in business. It's not different in that than the other one. So you think that the Premier here said anti-Quebec sentiment might have played a part in the deal? I said not only them, but I also said that if it would have been the reverse and New Brunswick was to buy Hydro-Quebec, there would have been a reaction in Quebec also. I said that. So one lesson has to be taken from those kind of deals when it touches identities, national identities or provincial identities. Don't make deal behind closed doors. Discuss it before. Take the time. Take the time. When you take the time, you always have a better deal than you want to rush things. Deux dernières questions. Vous allez rencontrer les groupes acadiens, là, oui. De quoi il va être question? Il y a un tas de sujets qu'ils veulent discuter, comme l'aide aux groupes minoritaires, la question des bilinguistes des juges à la Cour suprême, entre autres. On discutera sûrement aussi des liens avec le Québec ou advenant Québec souverain, qu'en serait-il. Mais moi, j'ai toujours dit que si les Acadiens et les Franco-Canadiens ont des droits, c'est pas parce que le Québec est là, c'est parce qu'ils sont là, eux et elles. Et comme les Anglo-Québécois. D'ailleurs, les Acadiens seraient très heureux d'avoir les mêmes conditions de vie que les Anglo-Québécois. École,
jusqu'à l'université, hôpitaux, institutions culturelles, et c'est correct. Et jamais un leader souverainiste va vous dire on cesserait d'accorder des droits aux Anglo-Québécois parce que le Québec deviendrait souverain. Alors je n'accepte pas que certains fédéralistes disent aux Acadiens vous perdrez des droits si le Québec devient souverain. C'est les mépriser, les prendre comme otages. Si les francophones passent de 25 à 5 au pays, il n'y aura plus de même incitatif pour donner des droits. Ben, les Anglo-Québécois sont 7 Les droits sont des droits. Hein? C'est des droits, ils ont construit ça ici. Sinon, vous dites là qu'ils ont des droits parce que le Québec est là. Et ça, c'est mépriser les gens que de dire